Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme le dit le Coran, nous avons créé l'homme dans la peine, et la psychologie moderne le confirme. Votre cerveau crée des chemins là où votre attention se pose. Alors posez-la sur ce qui vous élève. Vous vous reconnaissez dans le miroir du jeune. Jour 1, vous êtes le héros. Jour 10, vous êtes le survivant. Jour 20, vous êtes le fantôme. Et jour 30, vous ne savez plus qui vous êtes devenu. Ce n'est pas inconsistance, ce n'est pas faiblesse, c'est que le jeune révèle des archétypes, des parts de vous qui se succèdent, se superposent, se combattent parfois. Vous n'êtes pas un jeuneur, vous êtes 5, peut-être plus. Et les connaître, c'est apprendre à naviguer entre eux sans vous noyer. Dans cette vidéo, nous explorons les 5 types psychologiques du jeuneur. Le héros, le calculateur, le mystique, le survivant, l'abandonné. Ces archétypes ne sont pas fixes, vous passez de l'un à l'autre, vous en habitez plusieurs simultanément, vous en combattez certains. Et la sagesse est de reconnaître où vous en êtes, pour ne pas juger votre moi sur une seule phase, une seule identité, un seul jour. Le héros débarque le premier jour. Il a tout prévu. Il a lu les articles, il a téléchargé les applications, il a informé son entourage. Il jeûne avec une intensité spectaculaire. Prière de nuit complète, Coran accompli, adkar constant, sourire permanent. Il veut prouver, à lui-même, aux autres, à Dieu. Son nafs est en mode performance. Il confond spiritualité et productivité. Il mesure sa valeur à son output. Et il tient, jusqu'au jour où il ne tient plus. Parce que le héros s'épuise. Parce que son carburant est l'adrénaline, pas l'amour. Parce que sa chute, quand elle vient, est brutale. Le héros du jour 1 devient souvent l'abandonné du jour 15, ou le fantôme qui continue mécaniquement sans âme. Le calculateur est plus malin. Il optimise, il évalue, il ajuste. Il connaît les heures de jeûne, les indices glycémiques, les stratégies de sommeil. Il gère son énergie comme un projet. Il est efficace, il tient, parfois jusqu'au bout. Mais quelque chose manque. Une chaleur, une présence, une ouverture à l'inattendu. Le calculateur jeûne bien, mais vit mal. Il accomplit, mais ne rencontre pas. Il termine le mois avec un bilan positif et un cœur fermé. Sa préparation était parfaite, sa transformation, nulle. Le mystique est celui qui cherche l'extase. Il veut la nuit du destin, il veut les larmes, il veut le sentiment. Il jeûne pour rencontrer, pour ressentir, pour transcender. Et quand l'extase vient, c'est magnifique. Mais quand elle ne vient pas, c'est le désert. Le mystique souffre de l'absence de Dieu plus que de la faim. Il interprète chaque silence comme abandon, chaque jour ordinaire comme échec. Il ne sait pas que la spiritualité est aussi vaisselle et fatigue, qu'elle est présence dans l'anonyme, pas seulement dans l'exceptionnel. Le survivant est le plus courant, le plus silencieux, le plus héroïque sans le savoir. Il ne brille pas, il ne chute pas, il tient, jour après jour, dans la difficulté, dans l'ennui, dans la répétition. Il ne ressent pas grand-chose, il ne comprend pas toujours pourquoi il continue, mais il continue. C'est lui que le prophète aimait, celui qui fait ce qu'il peut, même quand il ne ressent rien, même quand il ne voit rien, même quand il doute. Le survivant est le maître invisible du Ramadan, celui qui construit brique par brique une constance qui transforme, à l'insu de tous. L'abandonné est celui qui part trop tôt, qui jette l'éponge, qui décide que ce n'est pas pour lui cette année, que les circonstances étaient trop difficiles, que son corps n'a pas suivi, que son cœur n'y était pas. L'abandonné souffre doublement, de l'abandon lui-même et de la honte de l'abandon. Il ne sait pas que revenir est toujours possible, que le moi accepte les retardataires, que Dieu n'est pas comptable de jours, mais receveur de cœur. L'abandonné a besoin de permission pour revenir. Cette vidéo est cette permission. Ces 5 types ne sont pas des prisons, ce sont des tendances, des postures, des moments. Vous pouvez être héros le matin et survivant le soir, mystique un jour, calculateur le lendemain. Abandonné un instant, revenant le suivant. La souffrance vient de l'identification rigide. Je suis comme ça, je ne changerai pas, c'est mon caractère. La liberté vient de la fluidité reconsciente. Je suis en phase héros, je vais ménager mes ressources. Je suis en phase survivant, je vais honorer cette ténacité.
Je suis en phase abandonnée, je vais revenir. La psychologie des archétypes, de Jung à nos jours, montre que ces figures habitent notre inconscient collectif. Elles sont ressources et pièges. Le héros devient piège quand il exige la perfection. Le mystique devient piège quand il dédaigne l'ordinaire. Le calculateur devient piège quand il remplace le relationnel par le fonctionnel. Le survivant devient piège quand il oublie de demander de l'aide. L'abandonné devient piège quand il croit que sa chute est définitive. Le Ramadan est théâtre de ces transformations. Chaque jour est opportunité de basculer d'un archétype à l'autre, de reconnaître le héros qui s'épuise et de devenir survivant, de sortir du calculateur pour goûter le mystique, de quitter l'abandonné pour retrouver n'importe lequel des autres. Ce n'est pas inconsistance, c'est intelligence, c'est adaptation, c'est vie. Style de narration. Cette année, observez-vous, sans jugement, sans étiquette définitive. Notez simplement, aujourd'hui, quel jeûneur habite mon corps? Quel jeûneur parle par ma bouche? Quel jeûneur prie dans ma prière? Et si ce jeûneur souffre, qu'est-ce qu'il a besoin? Le héros a besoin de repos. Le calculateur a besoin de lâcher prise. Le mystique a besoin d'ordinaire. Le survivant a besoin de reconnaissance. L'abandonné a besoin de permission. Vous n'êtes pas un type, vous êtes tous. Vous êtes la capacité de passer de l'un à l'autre. Vous êtes la conscience qui observe ces passages. Vous êtes la grâce qui permet de ne pas rester coincé. Le Ramadan n'est pas épreuve de classification, c'est invitation à la fluidité, à la complexité assumée, à l'humanité intégrée. Prochaine vidéo, pourquoi vous procrastinez votre préparation spirituelle? On y explorera la psychologie de l'évitement et pourquoi nous reportons ce qui compte le plus. Abonnez-vous, partagez à celui qui change de personnalité chaque semaine de Ramadan et écrivez « Quel jeûneur êtes-vous aujourd'hui ?» Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que vos multiples soient aimés, que vos changements soient grâce.